Bonjour à tous, moi c'est Lilou Dali, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui, disons que je suis à ras les pâquerettes, c'est-à-dire que euh, j'ai le moral dans les chaussettes. Je viens de me séparer il y a un mois et c'est assez difficile aujourd'hui. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce qu'en fait, on est tous à un moment de notre vie face à des difficultés, face à j'en ai ras-le-bol, ou j'arrive plus à rien faire, je crois plus, j'y crois plus. Euh, j'ai plus envie de réussir, j'ai plus envie de me mettre dans le projet, j'arrête complètement, c'est fini. Alors on a un moment donné où il y a un ras-le-bol qui s'installe. Et dans ces moments-là, soit on part pour une semaine de déprime, qui était mon cas avant, euh, soit ça dure 3 jours, parce que ça a diminué un peu en fil du temps, ou soit en fait on trouve des moyens afin de rehausser son énergie. Parce qu'il faut savoir que quand on est dans un état de mal-être, en fait, quand on a le moral à zéro, en fait, on attire à nous après des choses de plus en plus pires. Et nous, c'est pas notre cas. En fait, ce qu'on veut, c'est rehausser notre énergie. Et dans ce cas, euh, comment on va rehausser l'énergie? Justement, qu'est-ce que c'est l'énergie? L'énergie, c'est ce qui passe dans notre corps et qui nous permet d'avoir cette vitalité, ce moral, ces ambitions, cet enthousiasme en fait de faire les projets. Et s'il n'y en a plus, on est en blocage et ça peut durer longtemps, 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 ou alors on peut complètement arrêter son projet qu'on était en train de commencer. Et comment alors rehausser son énergie quand on est dans cet état-là? Alors je fais cette vidéo parce que voilà, aujourd'hui je suis pas dans une euh, un peu le moral dans les chaussettes et du coup je vais vous montrer comment rehausser l'énergie. Alors il y a plusieurs sortes, hein. Moi j'utilise les outils là qui viennent. Et déjà on va placer les deux doigts au niveau du cœur. Prendre une grande inspiration par le nez. Je bloque, je laisse rentrer le prana à l'intérieur. Le prana, c'est tout ce qui est l'énergie vitale, va rentrer à l'intérieur de mon corps. Et à l'expiration, j'expire par la bouche. Alors là, du coup, je ne l'ai pas fait puisqu'en fait, j'ai parlé en même temps. Donc maintenant, on va le refaire et on va le faire 3 fois. Voilà, vous inquiétez pas, hein, moi c'est beaucoup plus long parce que j'ai appris à retenir ma respiration. Mais le mieux, c'est re- vous prenez votre respiration, vous la montez jusqu'à que vous pouvez et après vous lâchez. Et votre corps va se détendre de plus en plus. On refait une deuxième fois. Et une troisième. Maintenant, on va utiliser des outils de neurosciences que moi-même j'utilise. Alors, on va monter les bras et les descendre en V. Enfin, au centre. Je vais faire un peu plus parce que le fil
Voilà, on recommence. À l'inspiration, je monte et à l'expiration, je descends. Voilà, en fait, ce sont des outils de neurosciences et aussi de mon intuition, hein, vu que je capte les fréquences et ce qui est bon pour mon corps, ma vie et pour vous aussi. Et la deuxième, c'est que ça va faire circuler l'énergie au niveau du centre-cœur, vous voyez. Et en fait, pour les femmes, vous le faites 3 fois, on y retourne. Alors oui, je dis pour les femmes, mais aussi pour les hommes. En fait, c'est l'énergie féminine qui va se réactiver. Et quand vous faites ça, voilà, féminin, votre sensualité se réactive. Et autant aussi pour les hommes, hein. C'est parce que principalement, j'accompagne les femmes. Donc, mais vous êtes bienvenus les hommes aussi à travers cette vidéo et voilà, et aussi pour tout ce que je donne. Et maintenant, on va prendre au niveau du ventre. C'est le chakra sacré, c'est les émotions. Vous voyez, quand on est pris ras-le-bol, mal dans les chaussettes, le petit vélo qui prend le dessus. L'important, c'est de revenir au centre. Et si vous le faites bien, de plus en plus, vous allez sentir votre corps se détendre complètement. Alors à l'inspiration, je ramène mes mains, je bloque et à l'expiration, je lâche. Et maintenant, on va aller descendre au chakra racine. Ah oui, on n'a pas commencé par chakra racine, on a fait le chakra du cœur, le chakra du sacré, et là on va aller au chakra racine. On n'est pas obligé de commencer par là en fait. Tout est ok. Alors, pour bien vous montrer là, prenez une inspiration. Et comment ça se détend.
Alors si vous le faites bien, comme moi, vous voyez, à force de l'avoir fait plusieurs fois, et d'être vraiment recentré, votre corps, il va se mettre à bouger tout seul. Il faut le laisser faire. Et en fait, là, il nettoie votre corps physique et vos corps énergétiques qu'il y a tout autour de vous. Donc, on prend une grande inspiration par le nez. On bloque le maximum et on expire. Mais il ne faut pas que ça soit forcé. Vous laissez aller. Et voilà, si vous laissez bien aller, là, il y a le chakra du troisième œil qui est nettoyé et chakra de la gorge. Ça demande à lâcher le contrôle et laisser l'énergie circuler, laisser l'énergie, avoir confiance en cette énergie, avoir confiance en votre corps. Il sait ce qu'il fait. Même si au départ ça vous fait bizarre comme si que quelqu'un prenait la possession de votre corps, non. C'est vraiment vous qui rentrez dans votre corps. Et quand c'est comme ça, votre corps il se met tout seul à travailler. Vous voyez, là moi je fais rien, je dis pas où aller. Et c'est mon corps qui dirige mes mains. Et plus vous vous laissez aller, plus vous laissez de la place et plus votre corps peut avoir la transmission de vous libérer, de vous remonter en énergie et de libérer les blocages qui ne vont pas. Vous voyez, vous le laissez faire. Vous voyez là, les mains, elles sont ici, mais je sens que c'est tout mon côté au niveau pulmonaire que ça travaille. Et plus vous êtes en conscience dans votre corps, et plus vous êtes à même d'utiliser cette énergie pour votre bien-être. Et à quel point on est bien, à quel point on se sent apaisé, il n'y a plus rien à craindre. On ne demande plus rien dans ce centre. On est parfait, tel que l'on est. C'est doux, c'est bienveillant. On est en sécurité. Et c'est ça qu'on est, cette énergie. Et quand elle vibre, cette énergie, elle attire que des belles choses à nous. Et là, il faut laisser faire. Voyez, les mains, elles tournent encore. Elles nettoient mon corps, mes corps énergétiques, je ne vois pas, mes corps émotionnels. C'est pour ça qu'on a commencé par chakra du cœur pour revenir au centre et apaiser complètement le petit moi qui a peur, qui craint, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus où aller, qui est complètement perdu ou bourré d'émotions, en colère, triste. Et là, on est juste apaisé, on n'est plus rien et en même temps on est le tout. Et on sent cette énergie redescendre sur tous nos corps.
Et là, on peut capter d'autres dimensions. On peut se relier à l'énergie d'amour et de lumière qui passe par le chakra coronal et au-dessus. Et là, on peut entendre les messages qui nous sont insufflés. Avoir des prises de conscience ou bien des idées qui viennent. Et dans cet espace, tout revient au centre, la colère, la tristesse, la douleur, le mal, Adi. Tout revient dans le centre et se transmute avec cette énergie. Alors bien sûr, il peut y avoir des revirements d'épée, toutes sortes de choses qui se libèrent ou des envies de vomir ou éternuer. Parce qu'on vient de nettoyer toute l'énergie qui était bloquée, on la refait circuler de ci, de là. Donc tout circule. Vous voyez les mains. On va faire circuler, faites comme ça, les mains. Et ça fait circuler le féminin et masculin, l'énergie féminine, l'énergie masculine, afin de récupérer notre alignement et notre abondance complète. Ça remet en fluidité l'énergie, l'acceptation et à la fois le pardon. Si on va jusqu'au coronal, si on arrive à aller jusque-là, le pardon se manifeste instantanément. Tout est dans l'ici et maintenant. Tout ce qu'on croit être est faussé. C'est ce que l'on croit être. On est cette énergie. Et cette énergie reprend la place. Et l'amour qui m'est donné à l'extérieur de moi n'est que l'amour à l'intérieur de moi. Plus je m'aime avec bienveillance et plus je serai aimée avec bienveillance. Plus je m'aime en me faisant du mal et plus je serai aimée en me faisant du mal. Les deux choses sont liées. Et c'est ok. On libère. Le pardon de soi se manifeste à l'intérieur de mon corps, dans chaque cellule de mon corps. Car mon intention première est de revenir au centre de moi-même, à cette énergie d'amour et de bienveillance qui m'apporte toute la paix dont j'ai besoin ici et maintenant. Elle est là. Je
Je la sens, je peux la sentir dans mes mains. Je peux sentir cette énergie qui bouge de plus en plus. Je laisse aller mon corps à cette énergie. Je n'ai pas peur, je ne retiens rien. Je peux faire entièrement confiance à cette énergie. Elle n'est autre que moi-même. Cette énergie, c'est moi. Je n'ai pas besoin de prendre le contrôle. J'ai juste besoin de laisser faire, de me laisser être. Et être, c'est mon corps en mouvement. Liberté de mon expression. Liberté de ma joie. Tu reviens au centre et au centre, tout se transmute, béni de lumière, béni du ciel et de la terre. Et je reviens dans mes racines, les racines de Pachamama, terre-mère, qui me nourrit avec bienveillance, qui me protège, me guérit, me libère. Et je laisse aller cette énergie jusque dans mes racines. Afin d'accueillir ce que je n'accueillais pas. Afin de libérer ce que je ne libérais pas. Et je décristallise de tout mon être ce qui a besoin d'être décristallisé. Les émotions qui ne me portent plus. Les croyances qui ne me portent plus. Les schémas répétitifs incessants qui ne me portent plus. Les cycles qui doivent prendre fin. Les peurs qui se transforment en force et pulsion de vie. La tristesse qui se transforme en joie. Toute cette tristesse à l'intérieur de moi se transforme en joie. Et je suis maintenant en paix, jusque dans mes racines, jusqu'au noyau de terre-mère. Je suis complètement en paix, dans mon corps, dans mes pensées, dans mon être tout entier. Et laissez aller votre expression. Détendez-vous complètement. Il n'y a plus rien à être. Seulement se laisser être.
tout cet amour que je vois chez l'autre est en moi. Tout est déjà là. Je suis déjà l'amour dont j'ai besoin. Je suis déjà cet amour. Je suis déjà complet. Voyez, plus vous laissez l'énergie être, et plus elle détend tous vos corps énergétiques, physiques, les douleurs s'estompent en un instant, car dans le centre, il n'y a aucune douleur. Je vous invite à reprendre conscience de la pièce. Peut-être que vous avez fermé les yeux comme moi. Ce que vous voyez, c'est naturel, en fait, ça vient instantanément. Le corps se détend, on a envie de fermer les yeux. Et hop. Et j'ai été poussée à faire cette vidéo alors que j'étais mal. Et je dois dire que maintenant je me sens beaucoup mieux. Ouais. Et mon corps est complètement apaisé. Les douleurs dans mon dos sont parties. Il y a peut-être encore des petits résidus. Et ça s'en va petit à petit. Merci infiniment d'avoir fait cette... comment on va l'appeler cette méditation, ce ressourcement, d'avoir ramené cette énergie dans l'ici et maintenant. Peu importe les mots. Merci d'avoir été là, merci de m'écouter. Et j'avais peur de faire cette vidéo. Mais comme j'ai été poussée, j'ai dit, je suis pas très bien, est-ce que je vais faire cette vidéo quand même? Et ça prouve qu'en fait, il n'y a pas de fatalité. Même quand on est mal. On peut redevenir bien tout de suite après, vous voyez, c'est un état d'esprit et de vibration et de vie qui se manifeste à tout instant. Et à cet instant, je choisis de revenir dans mon centre. Et là, je suis portée par plus grand que moi, par des messages divins, des guides de lumière ou des anges.
cette énergie d'en haut du ciel. Et aussi de terre-mère qu'on peut ressentir dans nos pieds, jusque dans nos cellules. Son énergie monter jusqu'au coccyx et réveiller la flamme de vie qui s'était éteinte. Et réveiller notre sexualité qui est une bénédiction. La sensation de la vie. Voilà, c'était Lilou Dali. Lilou, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir d'autres vidéos. Des moments, je suis poussée comme ça à faire des vidéos. Et là, bien que j'étais pas très bien. C'est drôle. Voilà, c'est la vie. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur ce que vous avez ressenti. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de savoir ce qui s'est passé pour vous. Et après, je mettrai en bas de la vidéo un moyen de me contacter si vous désirez. Pas mettre un commentaire sur le YouTube, mais ceux qui veulent plutôt me mettre un commentaire ou votre ressenti sur mail, c'est avec plaisir. Et je mettrai en bas de cette vidéo mon mail professionnel afin que vous puissiez me contacter. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.